Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de notre Let's Play sur Banjo-Kazooie, sorti sur Nintendo 64. On avait terminé la dernière fois la baie au trésor, un niveau très sympathique. On avait tout récupéré sauf une alvéole vide que je n'avais pas retrouvée, je ne me souvenais plus où elle était. Mais tout de suite, nous revoilà ici. On avait libéré quand même le mouvement du super saut, alors le mouvement de voler aussi, mais le mouvement du super saut qui va nous être utile pour accéder là. C'est vrai qu'on n'avait pas pu y aller au début du dernier épisode. Là on peut, et c'est tout simplement le prochain niveau. Donc non seulement on peut y aller, mais on n'a pas le choix. Et vous voyez que c'est un niveau qui s'apparente. Si tu veux placer toutes les pièces en une seule fois, appuie sur Z. C'est un niveau... Si vous êtes, c'est là. Pardon. C'est un niveau qui s'apparente à des égouts. Et vous savez, comme j'adore les niveaux avec des égouts. Je vous en avais parlé dans le Let's Play de Star Wars Shadows of the Empire, ou dans le niveau avec les égouts justement. Et ce niveau-là ne fait pas exception. C'est un des niveaux que j'aime le moins dans ce jeu. Même si, pour être tout à fait objectif, la qualité est au rendez-vous quand même. C'est un très bon niveau. Mais non, je sais pas, j'ai un problème avec les égouts, ça veut pas. Donc on se retrouve ici, vous voyez que en bas donc c'est la caverne, n'importe quoi, la baie au trésor, et en haut c'est la suite du voyage. On pourrait, puisqu'on a 200 notes, on pourrait traverser ici, pour atteindre les autres zones, mais on serait très vite confronté à une autre porte, avec d'autres notes, donc on va pas y aller. Par contre, on va aller par là. Parce que je voulais y aller la dernière fois à la fin de l'épisode, et puis j'avais oublié, et puis de toute façon l'épisode était beaucoup trop long. Mais il y a un petit passage ici qui va être potentiellement intéressant. En tout cas, je voulais vous le montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une petite zone tranquille, très boisée, qui nous change des égouts, de là d'où on vient. Et on a quoi? On a un tableau, avec une seule pièce dessus. Donc il en manque beaucoup. Et vous voyez qu'il s'appelle Click Clock Wood, parce que je vous ai pas dit, mais vous avez le nom des tableaux, le nom des niveaux sur les tableaux. Mais il nous manque quoi? Il nous manque une pièce de puzzle dorée ici pour qu'on puisse activer ce tableau. Donc ce sera pas pour tout de suite. Par contre, on récupère quand même des crânes de Mumbo, et on vérifie dans les interstices s'il n'y a pas quelque chose d'autre, et on remarque, Brentilda est cachée par là. À l'école des sorcières, le surnom de la grosse Grunty était Grosse Fesse. On m'a dit que son parfum favori était le vomi de hamster séché, c'est très précis. Et sa couleur préférée est le marron bouse. Donc vous vous souvenez, ça, il faut se rappeler de ces indications-là pour la fin du jeu. Donc on n'y est pas, possiblement on aura... Enfin, j'aurais oublié, en tout cas, parce que je les note pas du tout, ça m'intéresse pas de les noter. Possiblement, je m'en souviendrai plus, ce sera pas très grave. On perdra juste quelques points de vie, je croise les doigts. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Et on monte, du coup, à la recherche de cette entrée de niveau qu'on n'avait pas encore vue. On n'avait pas été ici. Alors, l'ambiance est humide à souhait. On est bien dans des égouts, il n'y a aucun problème. Et je ne sais pas si vous avez reconnu, par rapport à la petite cinématique dans laquelle on a vu la porte s'ouvrir, le niveau est là-bas. Sauf que le niveau de l'eau est trop bas pour qu'on puisse y accéder. Donc il va falloir jouer des interrupteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir trouver un interrupteur qui va, potentiellement, élever le niveau de l'eau. On pourrait passer des heures à chercher, moi je sais où il est le premier, parce qu'il y en a plusieurs, donc je vais pas vous faire languir plus longtemps. Il est ici, tout simplement. Donc on le trouve assez facilement, en général le réflexe c'est d'aller voir dans l'eau, on trouve rien, on remonte, c'est le seul passage, donc on passe par là. Et ça n'a pas élevé le niveau de l'eau, par contre ça a augmenté ça a surélevé ces tuyaux là. Et on arrive ici, donc on peut aller directement dans le niveau, mais on a cet autre interrupteur, qui nous permettent de lever l'autre tuyau qui est là-bas, qui va nous permettre d'aller ailleurs. On fera ça en sortant du niveau,
parce que là on est juste devant, donc j'ai envie d'y aller, si j'y pense. C'est pas dit que j'y pense, et si l'épisode n'est pas trop long. Encore une fois, je suis parti sur des niveaux, je pense que ça fera au moins 30 minutes. Le dernier épisode durait plus longtemps que ça. Un seul mouvement spécial à apprendre dans ce monde. Mais il est bien caché. Et effectivement, de mémoire, il est bien caché. On voit qu'il y a un crâne de Mumbo là-haut. On peut pas y aller pour l'instant, donc on va descendre. Et voilà, ce sont des égouts, quoi. C'est gris, c'est marronâtre, presque on sentirait la mauvaise odeur. Mais encore une fois, le game design est très bon, le sound design est excellent. Écoutez cette musique. Je crois que dans tous les niveaux, je m'arrêterai quelques secondes pour écouter la musique. Alors là, on a un gros trou, faut se méfier parce que de ce gros trou sort un genre de monstre, je ne sais pas exactement ce que c'est. En tout cas, il nous fait mal et surtout, il nous fait tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une plume dorée, qu'on n'avait pas encore croisée. Petit vénard, je suis une plume d'invincibilité. Bottles t'en dira plus. Effectivement, ces plumes dorées vont nous servir, donc, vous l'avez compris, quand on aura appris le mouvement de ce monde, à devenir invisible. Invincible, pardon, pas du tout invisible. Mais vous verrez, c'est pas du tout cheaté. Certes, on sera invincible quelques secondes, ce sera pas non plus trop long, enfin c'est vraiment bien dosé. D'ailleurs, je m'en sers presque jamais. Et on a déjà un premier Jinjos, le jaune, donc c'est très bien. Là-bas, qu'est-ce qu'on a? Rien de spécial. Donc voilà, on arrive dans une grande mare. Donc on vient de là-bas. Hein. On arrive ici, on a des œufs, mais je crois de mémoire qu'il n'y a rien de spécial dans cette salle, si ce n'est ce passage. Et si vous vous dites que du coup ça va, le niveau est pas très grand, eh ben... Bzz, Clanker est mon nom, je suis le broyeur d'ordures de Grunty, j'ai besoin d'air. Mince. Ah. Je vais la prendre tout de suite parce que sinon je vais l'oublier. Voilà. Et on arrive donc devant Clanker. D'où le nom du niveau, hein. Je me suis pas arrêté sur le nom du niveau, mais c'était la caverne de Clanker. Moi je vais tout de suite aller récupérer de l'air. Et nous voilà dans le hangar principal, la zone principale du niveau. Vous voyez qu'il y a des tuyaux un peu partout, des tunnels un peu partout. Donc non, le niveau est assez grand. Comment on va faire ça? Ce que je vous propose, donc Clanker a besoin d'air, parce que même s'il a une sale tête, même s'il a une tête de requin avec ses grosses dents, vous voyez que là il y a un petit... Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Qui lui permettrait éventuellement de respirer. En fait, non, c'est un mammifère marin, hein, apparenté à une baleine. Évidemment, il est en ferraille, mais bon, vous avez compris. Donc, ce qu'on va faire, on va aller le libérer, parce que déjà, ce sera fait, et puis ça va nous permettre d'accéder à de nouvelles zones. Alors, je sais bien qu'on vient d'arriver, et toutes les zones sont nouvelles, mais comme ça, on pourra accéder à toutes les zones, je veux dire. Donc, il est attaché par là, donc on va voir ce qui se passe. Donc là, faut pas qu'on traîne quand même, parce que... on n'a pas beaucoup d'air, et vous voyez que je descends, c'est très profond. Je vais tout de suite récupérer les notes de musique avant d'oublier. Mince, raté, super. On a un moyen de trouver de l'air par ici. Il faut juste que je le trouve. Là, voilà. C'est ce petit poisson qui... Ah, tiens, il y a un Jinjos. Salut, mon nom est Gloop. Il porte bien son nom. Attrape mes bulles si tu as besoin d'air. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je m'inquiète pas trop de l'air. Je fais juste le tour pour récupérer les notes que j'ai loupées. Et je vais aller récupérer de nouveau de l'air. Où est-ce qu'il est? Ah, le Jinjos est là. Je reviens, mon ami. D'abord, il me faut de l'air. Où est la bulle? Y'a pas de bulle? Y'a pas de bulle? Si, la bulle est là. Le problème de la noyade, c'est que ça me tue. Et si ça me tue, je sors du niveau. Voilà. Ok, on a ça. Et donc, pour libérer notre ami Clanker, on a une clé. Il faut passer dans la clé plusieurs fois. Je ne sais plus combien de fois. On va aller récupérer de l'air. Raté. Allez. C'est bon. 3 fois, je crois. Très bien.
Ça libère la chaîne, qui libère Clanker. C'est impeccable. Clanker peut enfin respirer. Une récompense t'attend sur mon dos. C'est impeccable, mais là c'est surtout de l'air que je veux. Donc une récompense, vous l'avez deviné, ça va être une pièce de puzzle. Donc maintenant qu'il est à la surface, eh bien, on peut lui grimper dessus. Et ça va être très pratique. Pour plusieurs raisons. Alors, ce niveau est compliqué dans le sens où on peut aller dans plein d'endroits différents. Donc si on n'est pas organisé, ça peut très vite devenir laborieux. Ce que je vous propose qu'on fasse, déjà c'est de récupérer la pièce de puzzle. Regarde là. Ce que je vous propose qu'on fasse, c'est, puisque vous l'avez vu, dans l'eau, il y a des tunnels, il y en a plusieurs, il y en a qui se croisent, il y en a qui sont la fin des autres, enfin voilà, c'est un peu le bazar. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'occupe de ces tunnels sous-marins après. Mais que dans un premier temps, on s'occupe plutôt, mince, excusez-moi, je remets la vue subjective, on s'occupe plutôt de ce qu'il y a en hauteur, puisqu'on a aussi des choses en hauteur. Et pour monter, il n'y a pas 50 solutions. On peut grimper sur la queue de Clanker. C'est pour ça que je voulais le libérer. Allez, allez, allez. C'est pour ça que je voulais le libérer, c'est parce que... tiens, il y a une porte là. D'accord, il suffisait de taper dedans. C'est pour ça que je voulais le libérer, c'est parce que ça nous permet d'accéder à toute cette zone-là. Super. Deuxième, qui était donné. Alors là, par quel chemin va-t-on passer? Par quel côté? Déjà, on va aller chercher les notes de musique qui sont là. Donc, je vais essayer de ne pas tomber. Je dis pas que je vais y arriver, mais je vais essayer de pas tomber, parce que sinon, il faudra refaire tout le chemin. Toi, tu meurs. Eux, en fait, l'astuce, c'est de les taper avant qu'ils arrivent. Enfin, il y a un timing à avoir. Parce que sinon, ils donnent un coup de croc devant et un coup de croc derrière. Quoi, c'est tout? Ah, je pensais qu'on pouvait carrément faire tout le tour. Bah écoutez, c'est pas grave. Je vois que là, on peut monter, donc on va aller par là. C'est bon. Voilà, on récupère pas ça. Peut-être qu'on en aura besoin tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Une dalle de super saut. D'accord. Donc là, vous voyez qu'il va falloir utiliser le double saut pour hop, hop. C'est très clair mon explication pour faire hop, hop. Vous avez compris. Voilà. Et c'est là où il ne faut pas tomber. Parce que du coup, si on tombe, on arrive dans l'eau et il faut tous retaper le chemin. Alors, attention, la gestion de la caméra est pas simple. On a quoi? On a une vie. Donc là, il n'y a plus rien. Ça veut dire que je peux descendre. Super. Il n'y a rien d'autre que ça ici? Je vous avoue que je suis un petit peu déçu. Mais oui, comment fait-on pour aller là-haut? Regardez bien. On utilise le ventricule, j'ai envie d'appeler ça un ventricule, de Clanker. Mais avant ça, on a ça à faire. Petite plateforme, et vous voyez que Clanker a une dent en or. Il suffit de lui mettre des œufs dedans, à peu près. Oh, c'est bien visé tout ça, dis donc. Et vous allez voir, ça va ouvrir un petit passage. Oh là là, si j'arrive à viser. Allez, c'est pas facile. C'est pas facile. Je suis pas doué, surtout. Super. Je vais mieux de ce côté. J'ai avalé ta récompense. Ah, d'accord, il y a carrément une pièce de puzzle dedans, c'est super. On va aller voir et on va faire attention à pas tomber. D'accord, super. De l'autre côté, vous voyez qu'il y a encore sa dent. On va aller la récupérer tout de suite. Il y a un crâne de Mumbo. Je vais essayer de pas tomber. Parce que oui, on peut tomber. Et là, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans Clanker. Il y a donc aussi toute une portion de niveau à l'intérieur de Clanker, qui est aussi un petit labyrinthe.
On verra tout à l'heure. On va déjà s'occuper de ce qu'il y a à l'extérieur de Clanker, on verra le reste après. Alors, faut aussi qu'on s'occupe, hein, qu'on n'oublie pas les alvéoles vides. Là, normalement, je sais à peu près où elles sont, ces deux-là. Ah. Ah, super. Ah, là, je me concentre pour pas tomber, parce que après ça aurait pas été très grave, hein, on aurait fait l'intérieur de Clanker et puis c'est tout, mais voilà. Je préférais d'abord m'occuper de ce qu'il y avait en hauteur. Alors vous voyez que Clanker est assez mal en point quand même, hein. C'est un animal en ferraille, mais il a l'air d'avoir des parties quand même organiques qui sont mal en point. En même temps, vivre dans cette eau nauséabonde, c'est pas... Ça fait pas rêver, hein. Il y a mieux comme environnement. Allez, allez, allez. Là, c'est pareil, il s'agit de pas tomber. Ah, super. Et on arrive à notre quatrième, je crois. C'est ça, quatrième pièce de puzzle. On a été de ce côté-là, oui, on avait fait tout le chemin, il n'y avait rien d'autre. On va aller maintenant de ce côté-là. Oui, alors par où par contre? Est-ce qu'il faut remonter sur Clanker? Est-ce que je peux y aller par là? Mince, non, remonte, remonte. C'est pas ça du tout que je voulais faire. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Des œufs et rien du tout, on va pas y aller. C'est ça, on va aller par là plutôt. Attention, grosse bête. Et une vie. Ok, un super saut. Pour aller où? Ah. C'est pas en face, c'est à droite ou à gauche. Donc là, il y a quelque chose, d'accord. Et là, il y a quelque chose. Très bien. Ben, on va commencer par ce côté-là, dans ces cas-là. Ok, très bien. Alors, un Jinjo, c'est parfait. Je me disais mais qu'il y avait quelque chose là-dedans. Du coup, je vais aller récupérer ça. C'était quoi cette musique? Qu'est-ce qu'on a récupéré là? Je crois que je le sais, mais... Caverne de Clanker? Non, c'est pas du tout. Je pensais qu'on avait récupéré une alvéole vide, je suis déçu. Non, on a récupéré... Du coup, c'était une vie, c'était une vie. Bon, on recommence, on remonte, parce qu'il y avait du coup les... Mince, c'est pas par là. Il y avait les notes de musique qu'il fallait récupérer. Et après, on ira voir de l'autre côté. Donc, vous voyez que les niveaux sont quand même assez grands. Je suis pas sûr qu'ils soient de plus en plus grands, mais... Non. Mais en tout cas, ils sont quand même assez grands. Tous. Il y a autre chose là-bas à exploser. Je vais éviter de tomber. Alors, est-ce que en Kazooie... Mince. Est-ce qu'en Kazooie, je vais réussir? C'est la bonne question. Ah, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est ça. Je me souvenais qu'il était dans un tuyau. Je ne savais plus où exactement. Et le deuxième... Je suis presque sûr de savoir où il est également. Et on y est presque là. Attendez, je vais aller voir, parce que si j'oublie... Si c'est pas là, ça veut dire qu'il faudra que je cherche ailleurs. Je crois qu'il est là-dessous. Oui, le voilà. Donc oui, ils sont bien cachés, ceux-là. Mais comme ils sont l'un à côté de l'autre, ça nous aide. Ah, il nous en manque plus qu'un, par contre, pour avoir l'alvéole supplémentaire. Est-ce qu'on n'irait pas de chercher... Ah, j'avais dit que je ferais dans un épisode bonus... Non, qu'est-ce que je fais? Pas ça du tout. J'avais dit que je ferais dans un épisode bonus d'aller chercher les alvéoles qui nous manquent, mais c'est dommage qu'il nous en manque une seule. Non, l'épisode va être trop long si je vais le chercher tout de suite. D'autant que je sais pas où elle est, donc faudra que je fasse le tour du niveau.
Non, non, on va pas faire ça. On va, tant pis, on attendra le prochain coup. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Faut se méfier. Là, il y a une petite plateforme, mais faut se méfier parce que celle-là, elle glisse. Donc on va pas aller dessus. Et il n'y a rien d'autre. D'accord. Alors c'est pas grave. Du coup, maintenant ce qu'on va faire, on va pas aller dans Clanker tout de suite. On va faire le tour, méthodiquement, des tunnels qui sont sous-marins. Donc, le tunnel qui est ici. Ça va être simple, on va partir du tunnel d'entrée, c'est celui-là, parce qu'on était en face de Clanker. Et puis on va faire le tour un par un, parce que sinon, si on rentre au pif, on saura jamais... Enfin, je ne saurai plus jamais dans lequel j'étais passé ou pas. Donc on va aller dans celui-là. Des fois, il y a des choses intéressantes dans ces tunnels, des fois pas grand-chose, comme là, bon, un crâne de Mumbo, c'est pas mal. On voit qu'on en récupère pas mal, un crâne de Mumbo, on est déjà à 16. Mais ça va vite monter, hein. Je sais pas si la prochaine transformation, il y en aura plus ou pas. C'est vrai que j'en ai pas parlé, tiens, dans le niveau précédent. On n'a pas vu Mumbo, parce qu'il y a des niveaux où il n'y a pas Mumbo, tout simplement. Et c'est le cas aussi dans ce niveau-là, on verra pas Mumbo dans ce niveau. Donc, là, vous avez vu, on est rentré, on est ressorti sans faire demi-tour. On est allé là-bas, on est allé là, et on est ressorti ici, donc c'est très bien. Et on continue là-bas. Et sur le chemin, vous voyez qu'il y a des petits tunnels là aussi. Non, j'irai voir en dernier ce qu'il y a là-dedans. On va continuer dans l'ordre. On va continuer dans l'ordre, on va pas se disperser, parce que sinon, c'est le meilleur moyen de se perdre. Déjà qu'on n'a pas fini, hein, parce que dans Clankers, il y a aussi moyen de se perdre. On verra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? D'accord. Une zone avec des crabes mutants nous sommes. La pièce de puzzle est à nous. À nous est. J'ai pas vu la fin, mais en gros, c'était te manger nous allons, ou quelque chose comme ça. C'est des crabes Yoda, ça s'appelle. Non, je rigole, ça s'appelle pas du tout des crabes Yoda. Alors, ils sont mutants, ils sont pas beaux. Ils sont phosphorescents, ils ont une pince plus grosse que l'autre, un œil plus gros que l'autre. Ah bah d'accord, il est apparu comme ça, lui. Mais... Ok. Je vais arrêter de faire mon malin. Je vais essayer... Voilà, de tous les tuer sans mourir. Is, battu, tu nous as, ton prix tu as mérité. Oui, c'est logique, hein. Donc, je vais quand même faire le tour. Ah, c'est en hauteur, ça, d'accord. C'est pas facile de voir si c'est plutôt en haut ou plutôt en bas. Y'a rien, là? Y'a rien, d'accord. Alors, on récupère toutes les notes de musique. D'accord, je peux pas passer par là. Ça veut dire qu'il faut d'abord monter sur le tuyau qui est là. Je me demandais justement à quoi il servait ce tuyau. Oui. Super. Et on accède à la pièce de puzzle. C'est impeccable. Et on en a que 5 hein, pour le moment. Ça avance pas bien vite. Ça va faire encore un épisode à rallonge. Ça fait déjà 23 minutes. Écoutez, c'est pas grave. Alors, on va continuer notre route à travers les tuyaux. Là, j'y vais sans avoir repris l'air. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée. Ouais, du coup, non. C'était pas une bonne idée. Non, allez. Allez. Là, je crains. Je crains. Si je meurs, faut que je refasse toutes les notes. Hein. Et les Jinjos. Allez. Ça va le faire. On stresse pas pour rien. C'est bon. J'ai eu un petit coup de stress, je vous avoue. Donc, finalement, cette grille qui est fermée, bah, c'est là où il y avait la pièce de puzzle. Et là-bas, il y en a une autre, mais je crois pas qu'on puisse y aller. Bon, très bien. On va s'occuper maintenant des tuyaux qui sont au fond de l'eau. Il n'y a pas grand-chose, je crois, si ce n'est des notes de musique. Peut-être un crâne de Mumbo, peut-être un Jinjos, hein, parce que les Jinjos, c'est pareil, on n'en a pas beaucoup pour l'instant. Alors,
navigation sous-marine n'est pas évidente. C'est vrai que du coup, pour récupérer des choses précises comme ça, c'est pas facile. Alors, on va aller voir là-bas. Et je crois qu'il y en a un troisième plus petit de l'autre côté. On va remonter. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, d'accord, c'est pas très intéressant, ça. Pour l'instant. Oui, parce qu'on a toujours Bottles à trouver, hein. On replonge une dernière fois, voir ce qu'il y a au milieu là-bas, et, promis, on va ensuite voir à l'intérieur de Clunkers. Des œufs, super, bah, je suis content d'être venu. Alors, pour rentrer dans Clunkers, il y a plusieurs possibilités. On l'a déjà vu, on peut rentrer par les dents. On peut aussi rentrer par les... Alors, des deux côtés, mais ça amène, je crois, dans la même salle. On peut aussi rentrer par les branchies. Des deux côtés également. Je suis pas sûr là que ça nous emmène dans la même salle, on verra. Et on peut aussi rentrer par le ventricule. Quand il est en l'air, on tombe dedans. Alors, on arrive là, il y a quoi? L'interrupteur. Et je suis en train de réfléchir parce que... D'accord, ça nous active ça, faudra s'en souvenir pour la fin du niveau. Donc vous voyez que là, je peux pas y aller, a priori. On va aller voir par là ce qui s'y cache. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. On arrive là donc, je sais pas si vous reconnaissez la salle. C'est la salle où il y a les dents. Donc en rentrant par les dents, on serait arrivé ici. Je tue les crabes, comme ça je serai tranquille pour récupérer les notes de musique après. Donc on peut pas ressortir par les dents, parce qu'une fois qu'on est tombé, on peut pas y ressortir. C'est trop haut. Donc bah, du coup, on va continuer. Je reviendrai dans le ventricule après, du coup je me suis trompé. Je pensais qu'on pouvait pas passer. Alors là, c'est très charmant, hein, les petites tentacules là comme ça. C'est très agréable. Et on arrive du coup dans le ventre de notre ami Clunkers. Vous voyez des cerceaux. Et un cerceau, dont un cerceau vert. Et là, je vous laisse deviner ce qu'il faut faire. On passe au travers, ce qui libère un chrono, un timer. Et il va falloir qu'on passe à chaque fois dans les cerceaux de la couleur verte. Alors le truc, c'est de savoir où ils sont. Ça va, c'est pas... Ils sont relativement bien placés, c'est-à-dire que il faut pas les chercher, ils sont assez en face de nous. Par contre, du coup, faut pas traîner, parce qu'en termes de chrono, si on en loupe un, c'est compliqué. Attention à pas se faire toucher par ça. Super. C'est fini. Ça nous donne une pièce de puzzle, et ça fait monter le niveau de l'eau. C'est super. Excellent. Donc notre septième. Notre septième pièce de puzzle. Du coup, comme ça, à monter le niveau de l'eau, on peut accéder désormais... vous voyez qu'il y a un passage ici, un passage ici. Là-haut, c'est là... Non, j'allais dire d'où on est arrivé, mais non, pas du tout. Bah, je ne sais plus comment on va là-haut. C'est pas grave, on va aller par là pour l'instant, on reviendra s'il faut. En termes de vie, je crois que je suis pas trop mal. Je me disais bien qu'il y avait ça. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a un Jinjos tout au fond de l'eau, simplement. Ah, super, c'est le dernier. Donc on récupère du coup la pièce de puzzle. Et il ne nous en manque plus que deux. On en avait vu une dans la pièce. Si je passe par là, je crois que je ressors. On en avait vu une dans la pièce, justement, derrière les... Et on ressort par les branchies. Est-ce que je vais réussir à finir ma phrase? On en avait vu une dans la pièce, une pièce de puzzle, dans la pièce où il y avait les rotors, enfin les trucs qui tournaient, quoi. On va y retourner, mais je voulais déjà passer par là, pour être sûr de rien oublier. Notamment des notes de musique. On voit qu'on arrive au bout, hein, les notes de musique. Voilà. On arrive donc dans son ventre, de nouveau. C'est le passage, du coup, qui était en face
En face du passage qu'on vient de prendre. Décidément, j'ai du mal à m'expliquer ce matin. Alors, une dalle pour voler, c'est super. Est-ce que je peux y aller? Je peux y aller. J'ai vu qu'au-dessus, il y avait quelque chose. Il y a un trou, donc on doit pouvoir arriver par là. Mais je sais pas comment. Bon, dans tous les cas... Oh là, attention. Dans tous les cas, on a les 2 alvéoles, donc on va pas s'embêter. Hein. Si on a les 100 notes et les 10 pièces de puzzle, ça ira très bien. Ah, voilà, j'ai confondu avec cette salle-là, qu'on ne peut pas passer. On ne peut pas passer sans Bottles, qui est ici. L'autre salle, on aurait peut-être pu le faire, mais c'est pas grave, on va y retourner. Donc, ce mouvement permettra à ta volaille de te protéger avec ses ailes. Cela me rendra invulnérable. Et comment? Maintiens Z et appuie sur C droite, garde le doigt sur Z et utilise le stick pour te déplacer. Utilise cette technique sagement, car elle te fera utiliser des plumes d'or. Tu ne peux transporter que 10 plumes d'or dans ton sac. Tiens, voilà 5 plumes d'or pour t'entraîner. Tu connais maintenant tous les mouvements de ce monde. Très bien. Donc 10 plumes d'or, vous allez voir, là on n'a pas le choix que de les utiliser de toute façon. Vous allez voir que ça descend très vite. Donc il a dit c'est droit ou c'est gauche, je ne sais plus. C'était l'autre. Ça descend très très vite. Donc faut vraiment l'utiliser avec parcimonie. Voilà, on a traversé. On récupère notre pièce de puzzle. Et on fait demi-tour parce que c'est un cul-de-sac. Voilà. Donc ça s'utilise très peu de temps finalement. Hein. Donc on l'utilisera pas beaucoup ce mouvement, j'ai pas le réflexe à chaque fois. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressortir. Et on va re-rentrer dans Clankers par le ventricule, histoire d'aller récupérer, maintenant qu'on a le mouvement d'invincibilité, de récupérer la pièce de puzzle qu'on avait vue tout au bout de la salle. Et puis je crois qu'on aura terminé ce niveau. Parce qu'en termes de... En termes de notes, il nous en manquait quelques-unes, mais ils doivent être sur le chemin, on va regarder ça. Alors. Très bien, on y va. Bon, cette fois, on se trompe pas de chemin, on va tout droit. Oui, les notes sont là, c'est super. Là, vous voyez, je peux y aller sans les plumes d'or, mais bon, maintenant qu'on a le truc, je vais pas m'embêter, et surtout, je vais pas risquer de mourir. Tu as trouvé toutes les notes de ce monde. Bravo. Toutes les notes, toutes les pièces dans la foulée. J'ai rarement fait ça aussi bien. On va quand même aller voir par là ce qui s'y cache, peut-être un crâne de Mumbo. D'accord, on arrive ici. Ok, très bien. Donc ce qu'on va faire maintenant qu'on a tout récupéré, on va ressortir de ce niveau. Et on va aller chercher la pièce de puzzle qui nous manque, qu'on a sortie, grâce à l'interrupteur. Bah ça va, 33 minutes. 33 minutes, c'est correct. C'est correct. Bon, c'est pas terminé encore, hein. Faut qu'on ressorte, ça nous prend un petit peu de temps, mais... Ce que je voulais vous montrer aussi, que j'y avais pas pensé la dernière fois, c'était quand je quitte en fait le jeu, ça me met comme si c'était un game over, en espérant qu'on n'ait pas de vrai game over, mais en tout cas, il est très drôle. On a une scène cinématique de game over qui est très drôle, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous la montrer à la fin, quand on aura terminé, on se quittera là-dessus. Alors, la dalle est où? Ah, mais la dalle était en haut, faut que je remonte. Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. Allez, bon, de toute façon, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus rien, ça va aller vite. Faut juste pas que je tombe. Voilà. Et c'était par ici. Très bien. Génial! Ton meilleur score... Ah oui, il y avait ça aussi. Bon, ben en fait, je disais que cet épisode n'allait pas durer très longtemps. Finalement, si. Le prochain monde est le plus dur. Tu te feras détruire, c'est sûr. Donc j'ai retapé sur l'interrupteur, mais en fait, on l'avait déjà utilisé. C'était pour ceci. Qui nous permet d'accéder
sur le tuyau. Donc on se méfie des monstres maintenant qu'ils sont sortis. Ah, on a Brentilda encore, décidément. Grunty porte des puces savantes sous sa robe dégoûtante. Son chien de garde s'appelle Mange-Tout. Ma sœur a monté un groupe de rock, Grunty et les Grosses. D'accord, ils sont très mauvais, on imagine bien. Alors, je suis pas venu là juste pour ça, rassurez-vous. Non pas que c'était pas intéressant, mais... il faut surtout pas que je tombe. C'était surtout pour ceci. Je ne sais plus exactement ce que ça nous donne, mais bon, ça libère un passage, moi j'accepte, hein. Est-ce que ça libérerait pas un passage vers le prochain niveau? Si, je pense. Voilà, d'accord. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On le fait maintenant. Normalement, j'aurais dû le faire dans le prochain épisode. On le fait maintenant, on est là, on va pas retourner. Donc j'appuie sur Z, ça donne tout. Et vous reconnaissez le Bubble Gloom Swamp. Pour ceux qui parlent anglais, Swamp, c'est le marais. Donc là, une zone qu'on n'a pas encore trouvée, hein, donc il faudra quand même qu'on cherche l'entrée du niveau. Donc un niveau marécageux, mais ce sera pour la prochaine fois, évidemment, on va pas y aller tout de suite. Par contre, on va faire demi-tour et on va aller chercher la pièce de puzzle de l'interrupteur de Gruntilda. Alors là, je reste sous la surface, hein, pour pas que la mine, elle m'embête trop. Voilà. Voilà. Tac, 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 tac. On descend. Donc vous voyez, je me balade très souvent en Kazooie, hein, ça va plus vite. Et donc c'était par ici. Bon, ils auraient pu tout aussi bien nous donner la pièce de puzzle, hein, plutôt que de faire ça. C'est quand même assez simple comme énigme. Voilà, la pièce apparaît, c'est très bien. Et voilà, on a terminé donc cet épisode. Donc la prochaine fois, on se dirigera vers le marécage, j'ai plus le nom en français, Bubble Gwamp, Bubble Gump, enfin je sais pas, Swamp, le niveau marécageux en tous les cas. Ne partez pas tout de suite, je vous laisse avec la petite cinématique de Game Over. Moi, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. J'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. En attendant la prochaine fois, je vous dis à bientôt, très bonne journée, prenez soin de vous. Wow.